Vous avez fait de votre mieux pour sexualiser la relation avec cette fille. Vous avez pris sur vous, vous avez fait des efforts. Vous avez peut-être suivi ma formation sexualisation. Vous avez peut-être suivi tous les conseils que je vous donne dans mes vidéos sur la sexualisation. Et pourtant, elle ne réagit pas. Comme si vous n'aviez rien fait. Que se passe-t-il? Pourquoi elle ne réagit pas? Et que faire pour que la situation ne dure pas? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle encore de sexualisation et on se demande pourquoi elle ne réagit pas, qu'est-ce que peut-être vous avez fait de mal, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et comment réagir pour éviter de trop souffrir de la situation. Je reprends très rapidement certaines bases, mais je ne veux surtout pas m'attarder dessus parce que la sexualisation, j'en parle très souvent. Donc je vous renvoie à cette vidéo qui en parle, entre autres, l'une des nombreuses vidéos, mais bon, il y a une playlist qui parle carrément de toute la sexualisation. Rapidement, un point, sexualisé, ce n'est pas ce que vous pouvez penser que c'est. Sexualiser, comme son nom ne l'indique pas, il ne s'agit pas de parler de cul, il s'agit simplement de poser un cadre entre vous, qui est un cadre à l'opposé du cadre strictement amical, à l'opposé du cadre platonique. Autrement dit, vous agissez de telle sorte que la femme en face de vous accepte, comprenne qu'il s'agisse d'un cadre de séduction entre deux personnes qui sont sexuées. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Enfin, juste ça. Du coup, c'est extrêmement large, évidemment. Je vous le rappelle, j'ai fait une formation sur la sexualisation, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais pour l'heure, aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui ont déjà mis en pratique certaines techniques et qui se sont confrontés à un mur. Que s'est-il passé? Il y a, en fin de compte, deux grandes hypothèses qui ensuite vont se décliner. La première des grandes hypothèses, elle ne réagit pas à votre sexualisation parce qu'elle n'a pas compris que vous sexualisiez. Alors ne vous vexez pas, personne n'est parfait, ça vient peut-être de vous comme ça vient peut-être d'elle. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. 4 cas de figure là-dedans. Le premier, à mon sens, elle ne réagit pas à votre sexualisation tout simplement parce que votre sexualisation a été trop subtile ou elle n'a pas été adaptée à ce à quoi la fille en question est sensible. Ce que je veux dire par là, c'est que très régulièrement, moi je vous encourage de manière générale à sexualiser de façon douce. Une fois de plus, je vous renvoie à la vidéo sur la sexualisation douce, il s'agissait d'un live. Je vous encourage à être doux dans votre façon de faire, mais il se peut que certaines femmes ne comprennent pas, ne saisissent pas la subtilité de votre façon de faire. Pourquoi? Peut-être qu'elle est habituée de base à être assez ouverte, à avoir peut-être une certaine proximité avec les gens et à avoir un dialogue plutôt ouvert. Ce qui fait que lorsque vous vous sexualisez de façon subtile, pour elle, ça ne va pas dénoter de son cadre habituel de discussion avec un peu n'importe qui. Du coup, forcément, ça va pas l'impacter, elle va pas se rendre compte que vous souhaitez poser un cadre. Il suffit évidemment à ce moment-là donc d'adopter d'autres techniques de sexualisation qui passeront par un autre biais ou d'avoir une sexualisation qui alors est un petit peu plus franche. Je vous le disais, la sexualisation c'est un escalier. Si la première marche elle n'y est pas sensible, gravissez la seconde marche tout simplement. Pour être au fait sur toutes les techniques de sexualisation, allez voir ma formation sur la sexualisation. Deuxième hypothèse, elle ne saisit pas que vous avez sexualisé parce que même si au début vous aviez posé le cadre de façon correcte et intelligible, donc elle a compris, il se peut que vous n'ayez pas maintenu ce cadre. En effet, de manière générale, il ne suffit pas de le poser une fois, une bonne fois pour toutes, et après, ça y est, c'est fini, on est tranquille, il n'y a plus besoin de le reposer. Non, évidemment, c'est un chemin qui est long, qu'il va falloir jalonner, si vous voulez. Donc, une fois que vous avez posé votre cadre, petit à petit, vous allez asseoir régulièrement votre cadre. Ça veut dire que dans une sexualisation qui est subtile, je le rappelle, vous n'avez pas besoin d'y aller franco tout le temps. Parce que ça peut être peut-être un petit peu lourd pour certaines à supporter et du coup forcément ça pourrait vous disqualifier. L'idée c'est effectivement d'avoir une relation qui soit naturelle avec une femme et occasionnellement, régulièrement,
resexualiser de façon plus explicite pour continuer d'asseoir le cadre. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est son cadre à elle, un cadre amical potentiellement, qui peut prendre le dessus. Et quand je dis qu'elle a un cadre amical, je ne veux pas dire que vous ne l'intéressez pas, je veux dire qu'elle aura, de manière générale, et ça c'est assez féminin bien évidemment, peur de ne pas vous plaire. Et donc très rapidement, dans sa tête, elle se dira « Bon, si le gars ne sexualise pas de façon régulière, c'est que finalement il n'est pas intéressé, donc progressivement le cadre va s'estomper au profit d'un cadre platonique, je vous le disais tout à l'heure. Donc, asseyez ce cadre de façon régulièrement. Si elle ne réagit plus, c'est peut-être qu'elle est déjà en train d'intégrer que le cadre de votre relation n'est plus un cadre sexué. Troisième hypothèse, elle ne réagit pas, mais parce qu'elle ne se rend pas compte que vous sexualisez, peut-être est-elle naïve. Beaucoup de femmes sont naïves encore aujourd'hui, et oui, ça vous fait rire, ça me fait rire aussi, mais il est vrai que certaines d'entre elles, celles qui ont peut-être peu d'expérience ou celles qui ont eu des expériences qui se répétaient de la même façon, qui ne sont pas habituées à ce genre de relation, risquent d'être naïves. Et par conséquent, elles ne comprendront pas les doubles sens que vous pourriez faire si vous êtes justement dans une sexualisation verbale. Alors évidemment, ça peut être aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, je ne vous l'ai pas dit, mais dans les deux cas, ça fonctionne évidemment. Elle peut ne pas comprendre vos allusions, elle peut tout prendre au premier degré, vous voyez, c'est tout à fait possible. Alors je sais que ça peut paraître gros, mais c'est réel, il existe encore des femmes qui aujourd'hui sont naïves. Et peut-être même que c'est pas forcément une marque de naïveté de sa part. C'est juste que peut-être elle n'est pas dans cet état d'esprit. Elle n'est pas dans l'état d'esprit coquin à ce moment-là, ce qui est plutôt mauvais signe pour vous d'ailleurs, mais elle n'est pas dans l'état d'esprit coquin et du coup, forcément, elle va pas interpréter les choses de façon coquine. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque pour elle, c'est pas la première des interprétations qui va venir. Voilà ce qui pourrait se passer. Et enfin, quatrième hypothèse, elle n'est peut-être pas sûre d'elle. Autrement dit, elle n'est pas sûre vraiment de vous plaire. Vous avez été peut-être encore une fois trop subtil dans votre façon de faire. Et du coup, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment se positionner, elle n'ose pas rentrer dans le jeu de la sexualisation. Donc je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo également sur les femmes et la sexualisation qui ont plus tendance à suivre une sexualisation qu'à l'initier. Elle n'est pas en confiance totalement, elle n'est pas en confiance avec vous comme avec elle et par conséquent, elle ne va pas oser renchérir. Elle va pas oser vous suivre parce qu'elle va se dire peut-être que finalement, c'était pas sexué ce qu'il disait. Peut-être que finalement, c'était pas un cadre coquin qu'il était en train d'instaurer et du coup elle a peur de se prendre un râteau. Voilà, c'est encore une hypothèse, c'est tout à fait vrai, je vous le rappelle, beaucoup de femmes en amour et en séduction restent, disons, farouches. Elles restent un petit peu sur leur réserve, alors elles sont pas toutes complètement apeurées évidemment, elles sont pas toutes complètement insécures à ce niveau-là, mais de manière générale, dans le jeu de la séduction, c'est quand même assez courant qu'une femme attende d'avoir des signaux très très clairs pour pouvoir suivre une sexualisation. Donc une fois de plus, votre sexualisation était peut-être très bonne, mais trop subtile pour cette femme. Ça veut pas dire en général, ça veut dire pour cette femme-là. Enfin, deuxième grande possibilité, si elle ne réagit pas à votre sexualisation, je vous le disais, soit c'est parce qu'elle n'a pas compris que vous sexualisiez, soit, malheureusement pour vous, elle a très bien compris que vous sexualisiez, elle n'est pas aussi naïve que ce que vous le pensiez, et pourtant, malgré le fait qu'elle ait compris, elle ne vous suit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ce qu'on va voir ensemble en 3 points cette fois-ci. La première des possibilités, c'est celle qui va vous plaire le moins, mais il est très très probable qu'une femme qui a compris que vous sexualisiez et qui fait exprès de ne pas comprendre, c'est une femme qui n'est en vérité pas intéressée. Alors pour vous, comment faire cette distinction, savoir si elle a juste pas compris ou si elle fait exprès de pas comprendre? Vous le verrez très rapidement dans son langage corporel et dans son manque d'ouverture à la discussion. Une femme qui n'a pas compris va rester plus ou moins à l'aise en fonction donc de ses habitudes, si elle est plus ou moins à l'aise d'habitude dans un rendez-vous ou pas, va rester en tout cas fidèle à elle-même. Une femme qui soudainement comprend que vous sexualisez mais qui ne veut pas rentrer dans ce jeu volontairement parce que vous ne lui plaisez pas, elle aura des attitudes de fuite. Des attitudes de fuite
dans son langage corporel si vous êtes en rendez-vous, donc elle vous regardera pas, peut-être même qu'elle se refermera, peut-être même qu'elle ne répondra carrément pas. Par écrit, de la même manière, elle ne relèvera pas du tout, elle est susceptible aussi de couper court, de changer de sujet immédiatement ou voilà, d'être un petit peu plus virulente dans sa façon de stopper la sexualisation en vous disant attends, je suis pas ce genre de fille, tu vois, ou toute autre façon de faire qui pourrait soudainement vous faire une douche froide. Deuxième cas de figure qui est probable aussi, et là vous allez devoir enquêter un petit peu, faire preuve d'intelligence pour essayer de comprendre ce qui se passe, si c'est qu'elle ne veut vraiment pas rentrer dans ce jeu, ou si c'est que peut-être, je vous le disais, donc c'est notre deuxième point, peut-être qu'elle n'est tout simplement pas d'humeur à rentrer dans le jeu de la sexualisation, ce qui est possible. Il est possible qu'elle ait la tête ailleurs, qu'elle soit préoccupée, qu'elle ait des soucis. Et ça, vous devriez le savoir si vous l'avez questionnée, si vous êtes intéressé un petit peu à elle, et vous devriez le voir globalement qu'elle n'est pas vraiment présente. Alors il y a deux façons, soit elle n'est pas présente parce qu'elle veut fuir, mais là vous le verrez très clairement, soit elle n'est pas présente parce qu'elle est préoccupée dans sa tête, et là vous le verrez, elle n'est pas dans une attitude de vouloir fuir, elle est dans une attitude d'introspection. Donc elle n'est pas avec vous, elle n'est pas présente. Maintenant, si c'est par écrit, vous allez vous en rendre compte également parce que peut-être qu'elle sera occupée, en train de faire autre chose. Peut-être que vous serez en train de sexualiser alors que c'est pas le moment, c'est pas un moment propice. Je vous en parle assez régulièrement, mais sexualiser par message, ça se fait dans un bon timing. Ça peut pas se faire à un moment où les deux personnes ne sont pas disponibles de la même façon. Donc, choisissez bien votre timing également. Et ça aussi, vous le verrez qu'elle n'est pas disponible parce que, de manière générale, elle avait déjà répondu favorablement à vos différentes sexualisations. Et là, soudainement, elle n'y répond plus trop. Elle n'est pas en train d'esquiver totalement, juste elle répond moins, elle n'entre pas dans le jeu, elle renchérit pas, etc. C'est qu'elle n'est pas d'humeur ou qu'elle n'est pas disposée à rentrer dans ce jeu. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y rentrera jamais, ça veut juste dire que ce n'est pas le moment. Troisième possibilité, et celle-ci je l'aime bien parce qu'elle va vous mettre du baume au cœur, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il est possible qu'elle fasse semblant de ne pas comprendre pour comprendre et vous faire passer un message. Autrement dit, c'est une technique de sexualisation très répandue chez les femmes que de faire la petite naïve qui ne comprend pas ce que vous avez voulu dire et qui vous pousse à dire les choses jusqu'au bout. C'est vraiment très répandu chez beaucoup de femmes de faire genre on n'a pas compris et du coup on vous dit je comprends pas ce que tu veux dire, ou alors avec un grand sourire, avec un petit regard éventuellement coquin ou en tout cas un œil qui pétille, de vous demander d'aller plus loin ou alors carrément de renchérir mais toujours sur un double sens, comme si elle n'avait pas compris, mais compris, enfin bon bref c'est un petit jeu qui s'installe, mais là vous le verrez tout de suite que en fin de compte elle est en train de jouer, vous le verrez à son attitude, elle reste très présente, alors forcément ça se remarque beaucoup plus facilement si c'est en vrai, si c'est par message. J'espère pour vous qu'elle aura la délicatesse de rajouter quelques petits emojis pour vous faire comprendre qu'elle n'est pas en train de vous envoyer paître, mais bien qu'elle est en train de jouer. Et si ce n'est pas le cas, allez-y, continuez et vous verrez bien si elle renchérit de la même façon, si deux messages de suite, elle continue de faire un petit peu la fille naïve qui comprend pas, etc. Vous savez qu'elle est en train de jouer. Parce qu'une fille vraiment naïve ne comprendra pas que vous renchérissiez et du coup changera de sujet parce qu'elle ne comprendra pas l'intérêt de rester sur le même sujet. Voilà, rajoutez vous-même des emojis pour l'encourager à faire la même chose. L'emoji le plus courant, c'est de mettre évidemment un petit bonhomme qui fait un clin d'œil, un petit bonhomme qui tire la langue, encore que celui-ci il est sujet à débat. Disons que ça dépend de la façon dont le bonhomme tire la langue. Beaucoup de personnes mettent des emojis qui tirent la langue, j'en suis la première, pour simplement dire qu'ils rigolent, et ça n'a pas forcément quelque chose de sexuel, donc vous voyez, ça dépendra de l'emoji et du contexte. Mais globalement, de toute façon, une fille contrôle ce qu'elle vous dira par écrit. Si elle ne veut pas que vous croyiez qu'il y a quelque chose de tendancieux dans ce qu'elle dit, donc si elle ne veut pas que vous croyiez qu'elle rentre dans le jeu de la sexualisation, elle ne vous mettra pas de petits emojis de ce genre, je peux vous l'assurer, elle contrôlera son discours. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a instruit, que ça vous a éclairé et que ça ne vous a pas découragé. Rien n'est perdu, les relations sont compliquées. Si c'était facile, ce serait donné pour tout le monde et on n'en serait pas là.
N'hésitez pas à aller consulter, j'ai fait un article très complet sur la sexualisation qui est sur mon site internet, le lien est dans la description. Je vous rappelle, toute une playlist disponible avec des tonnes de vidéos sur la sexualisation, une formation sexualisation, mon petit bébé, mon petit bijou. Pourquoi elle est si importante? Parce qu'elle n'est pas que théorique, comme là je vous expose un cours théorique, parce qu'elle est pratique. Je vous ai ouvert des discussions, vous pouvez voir et comprendre des analyses de discussions, qu'elles soient en vrai, face à face ou par écrit. C'est hyper important aussi de pouvoir se projeter dans ce genre de cas de figure pour pouvoir s'imaginer à la place, pour pouvoir comprendre, apprendre des erreurs des autres, mais aussi apprendre des réussites des autres, parce qu'il n'y a pas que des contre-exemples, évidemment. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, je crois que c'est la 3e fois que je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre la suite des événements. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, commentez bien évidemment si vous avez des choses à rajouter, téléchargez votre guide gratuit qui vous apprend à avoir plus de charisme en 5 points clés. Oui, j'aime bien compter les points, vous avez remarqué. On se retrouve ici sur YouTube, mais aussi sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à tous à très très bientôt et au plaisir. Let's go.